Bienvenue à tous dans cette nouvelle guidance qui est sur le thème « Quel miracle arrive pour toi à Noël ?» Enfin, on va dire que c'est entre le 25 décembre et le 31 décembre. Donc c'est une guidance qui va être à 3 choix. Et très originale, j'ai choisi des papillotes. Alors, je vais vous montrer les papillotes et je vais aussi vous dire le goût des papillotes parce que je trouvais ça marrant si vous les choisir en fonction du goût. Donc la première papillote, c'est Tentation glacée chocolat noir. Donc voilà, papillote. Premier choix. Deuxième choix, donc on a la papillote marron et verte. Et donc le goût ici, c'est praliné, éclat de noisette, pointe de sel, chocolat au lait. Donc pour le deuxième choix. Et le troisième choix, donc c'est celle-ci. Et là, c'est praliné, chocolat au lait. Voilà, donc choix 1, choix 2, choix 3. Je vous mets comme d'habitude dans la barre de description le timing de la vidéo par rapport au choix. Et je vous rajouterai les goûts des papillotes si vous voulez retourner voir parce que du coup, voilà. Ok, donc voilà, je vous laisse prendre le temps de mettre pause, de faire votre choix tranquillement. Et puis on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Donc bienvenue à vous les personnes qui avaient fait le choix numéro 1 qui était la papillote Tentation glacée chocolat noir. Donc j'ai mis plein de jeux et puis je vais prendre des cartes comme ça pour voir un petit peu quel miracle arrive pour vous. Le choix numéro 1, donc comme d'habitude, j'utilise les cartes de manière intuitive et je vous demande de garder votre libre arbitre, votre ressenti, il faut que la guidance résonne en vous. Bon là c'est prédictif bien évidemment, quel miracle arrive pour vous, vous n'êtes pas forcément conscient de ce que ça peut être ou vous y attendez quasiment, peut-être pas du tout même, puisque c'est un miracle. Donc on va voir. Ok, alors je vais prendre une première carte avec ce jeu-là. Donc le petit grimoire au grand pouvoir, qui est un jeu qui a été conçu à la base pour les enfants, mais que j'aime beaucoup utiliser. Et puis ça fait un petit moment que je l'avais pas pris. Là j'ai ressorti des jeux que j'avais pas utilisés depuis un moment. Voilà, on va aller voir pour vous le choix 1. Quel miracle arrive pour vous dans la période des fêtes? Alors on a la carte du cerf-volant qui nous parle du pouvoir de la paix intérieure. Ok. Alors ensuite, je vais prendre... Ok, je vais commencer par celui-là. Alors, je m'excuse si vous entendez du bruit, c'est que mon chien en fait s'amuse à se gratter dans mon sapin. Arrête. File à ta place. Excusez-moi, mais... Il est excité. Je sais pas s'il sent Noël aussi, lui, mais... Là là. Alors, pour vous, le choix 1. Quel est le miracle pour vous? On a le familier. Alors, je vous fais voir les cartes, parce que du coup, vous ne les voyez pas forcément. Wow. La magie. Et Ostara. Donc qui est, il me semble, si je me trompe pas, le printemps. Alors déjà avec ces premières cartes, on a beaucoup de violets. Enfin, on a 2 cartes violettes. Pour moi, déjà, il y a une ouverture au niveau de votre troisième œil ou de votre intuition. Il y a une augmentation de l'intuition ici pendant les fêtes.
Il y a une énergie particulière qui va s'installer en fait en vous. Il y a aussi des personnes qui... J'ai l'impression qu'il y a une certaine magie, certains dons, mais que c'est aussi lié à la famille. Donc on voit qu'ici, on va retrouver une certaine paix intérieure, aussi peut-être suite aux fêtes de fin d'année que vous allez pouvoir aussi passer du temps en famille. Mais il y a une énergie en fait qui se dégage de cette période-là pour vous, qui va vraiment être là pour vous aider à suivre votre intuition. Vous allez avoir beaucoup d'intuition, vous allez vous sentir très guidé, peut-être beaucoup de synchronicité. L'univers vous envoie beaucoup de signes. Ces signes ils vont concerner un... Alors, ici, Ostara, c'est aussi la carte de l'éveil. Donc, il se peut que certaines, vous avez réussi peut-être à apaiser, à calmer. Vous allez trouver en fait la force de faire la paix intérieurement en vous. Et ça va vous déclencher un éveil. Pour ceux qui seraient déjà dans un certain éveil depuis un moment, et ben on voit qu'ici, vous allez récolter des choses de cet éveil. Donc, je vais continuer avec d'autres cartes pour aller voir un peu plus loin. Donc ici, c'est le jeu, je sais plus, les météores d'Anka, il me semble. Non, le jeu des météores. Allez, pour vous, le choix 1. Quel est le miracle qui arrive pour vous pour Noël? On a le pardon. Donc ici, vous êtes en train de faire un pardon. Donc peut-être c'est un pardon vis-à-vis de vous-même ou d'une situation de quelqu'un extérieurement. En tout cas, on voit que ce pardon va vous débloquer quelque chose en vous. Ici, je ressens quand même un éveil, enfin, cet éveil que je ressens. Alors, vous pouvez être dans un éveil depuis très longtemps et ne pas voir le bout du tunnel, ne pas y arriver, vous dire, faut toujours que je travaille, que je retravaille sur moi. Bah, ici, c'est peut-être effectivement que ce miracle, c'est que vous allez enfin avoir un déclic, faire ce pardon qui était nécessaire pour vous débloquer intérieurement. Et du coup, ça va permettre de vous retrouver en paix, en fait, en vous et de débloquer justement des dons, des intuitions, un troisième œil ici. Ouais. C'est quelque chose peut-être qui était bloqué. En fait, peut-être que votre troisième œil n'était pas ouvert et qui va s'ouvrir. Ce qui va vous permettre en fait de sortir l'illusion des fausses croyances, des choses peut-être que vous avez suivies depuis votre enfance ou voilà, et de vraiment suivre ce que vous ressentez, ce que pour vous il est bon et ce que vous avez besoin. On voit qu'ici ça va vous permettre de pouvoir passer à l'action. Donc là, c'est un très beau miracle, un très beau cadeau, parce que ce cadeau, c'est pas juste vous l'aurez pendant les fêtes et après il y aura plus rien. C'est que là, il y a vraiment l'ouverture du troisième œil. Il y a beaucoup de violet, il y a beaucoup de capacités en fait ici. Donc pour être des personnes qui ont des capacités aussi déjà depuis un certain temps, mais là, ça se développe vraiment suite à un pardon du coup. On fait la paix en soi, d'accord. On retrouve une certaine paix intérieure et on passe à l'action dans sa vie. Ok. Alors, je vais compléter encore avec d'autres cartes. Toujours, donc, le miracle pour vous, le choix 1. Donc là, c'est l'oracle bleu. Quel miracle arrive pour vous, le choix 1? On voit qu'ici, on a la carte de la perturbation. On a la carte de la santé. Et on a bien sûr la carte de la sérénité. Donc ici, on vous dit, si jusqu'à maintenant, il y avait des perturbations dans ta vie, professionnelle, sentimentale, amicale, peu importe. C'est-à-dire que voilà, tu fais des choses, mais il y a toujours des contretemps où ça ne fonctionne pas, où c'est dur, où c'est compliqué, où il faut toujours plus travailler. Ça pouvait peut-être te mettre dans une situation où tu étais mal, donc angoisse, stress, peut-être même maladie du corps, hein, voilà, je ne sais pas. On te dit qu'ici, cette situation, ce miracle en fait qui arrive pour toi, c'est que tu vas pouvoir retrouver une sérénité intérieure. Forcément, puisque toi tu fais un pardon, qu'ici on voit que tu ouvres ton troisième œil, que tu vas être plus aligné sur ce que tu dois faire, ce qui est bon en tout cas pour toi et que tu vas pouvoir te mettre en action, extérieurement en fait dans ta vie autour de toi, les choses aussi vont bouger. Ok. Alors, je vais prendre une petite carte. Alors non, attendez, je vais aussi prendre avec ce jeu. Alors, je vais
pousser tout ça. Alors, lui, je me rappelle plus comment il s'appelle. Donc, je pourrais pas trop vous dire. Allez, pour vous, le choix 1. Quel miracle arrive pour vous? Pour Noël. En tout cas, fin d'année. Hein. Je le reprécise, mais on a la mort. Et oui. Vous êtes en pleine transformation. Et peut-être que cette transformation, elle est déjà là depuis un certain temps, mais vous allez vraiment l'acter fin d'année. C'est-à-dire qu'il y a un avant vous et il y aura un après vous. C'est-à-dire que c'est une mort en vous intérieur. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans le noir, que vous galérez et que c'est compliqué. Et que là, justement, vous arrivez au bout du tunnel. C'est ça le miracle, en fait. Hein. J'en ai trop. Allez, pour le choix 1, le miracle qui arrive fin d'année pour vous. On a l'adultère, donc il y a pu avoir des trahisons, des choses comme ça qui ont pu se passer. Elle est tombée à l'envers, donc ça va prendre fin. En tout cas, si vous, dans votre couple, actuellement, vous viviez avec quelqu'un et puis que vous aviez des doutes ou que vous ne voyez peut-être rien, vous allez vous rendre compte que finalement, cette personne vous a trahi et vous allez décider de mettre fin à cette situation, de couper avec ça, de quitter par exemple cette personne. Ouais, on a le déplacement et la route. Donc vous allez sortir de ça. Si vous étiez vous attiriez toujours des personnes en fait qui vous trompaient, qui ne vous respectaient pas, et on voit qu'ici vous avez un gros changement qui fait que ces personnes-là, vous ne les attirez plus dans votre vie. Aujourd'hui, ça sera des personnes qui seront différentes sur le même alignement que vous. On peut parler aussi que peut-être que suite à un adultère du passé, donc quelqu'un qui vous a trahi, je vais compléter l'adultère parce que ce ne sera pas le cas pour tout le monde, donc je vais donner plus de détails. Mais suite à une trahison, on va dire, c'est peut-être aussi vous trahir vous-même parce que vous ne faisiez pas les choses qui étaient bonnes pour vous. On voit qu'on a des idées mélancoliques, on a l'enfant et la naissance, donc il se peut que... Mauvaise base de départ. Il se peut que dans l'enfance, il se soit passé des choses depuis que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui. Surtout dans l'enfance, en fait. Il s'est passé des choses et... comment dire? Alors, soit il y a peut-être eu des adultères dans le couple de vos parents et vous avez vu ça avec vos yeux d'enfant, ce qui vous a mis dans des états... ça vous a pas donné de bonne base pour vous construire plus tard et du coup, ça se reproduit encore. Soit l'enfance que vous avez eue ne vous a pas comblé affectivement pleinement, voilà. Donc c'est son jugement, hein, parce qu'on fait tous avec ce qu'on a et comme on peut. Mais ici, du coup, en fait, peut-être qu'il y avait une sorte de dépendance affective, vous vous accrochiez aux autres, même si vous voyez que l'autre, par exemple, était plus honnête, pas honnête avec vous. Ou les autres, hein, c'est pas forcément, ça parle pas, on a quand même la carte de l'adultère, mais je la prends dans un sens beaucoup plus large. Pour moi, ça représente plus une trahison. Donc voilà. Ici, on a une carte que je n'ai pas enlevée du jeu, qui est toute blanche. Et pour moi, là, ici, on me dit que, en fait, c'est un reset total, cette fin d'année, pour attaquer l'année 2022 à zéro. Donc tout ce que vous voudrez créer, tout ce que vous souhaiterez mettre en place sera possible. C'est-à-dire que là, j'ai des personnes qui se séparent, qui prennent conscience, c'est bon, ça a assez duré, l'autre me trompe, j'ai fermé les yeux jusqu'à maintenant, ou je ne le voyais pas, ou je voulais pas le voir. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ça peut être simplement que l'autre ne vous respecte pas tout simplement dans le couple, vous n'êtes pas assez entendu, vous ne trouvez pas votre place. Ça peut être aussi que vous êtes menti à vous-même sur plein d'autres points différents. Professionnellement, dans votre vie de tous les jours, vis-à-vis d'amis, peu importe. Voilà. Donc là, il y a un gros changement qui se fait. On insiste par rapport à une femme. Donc si vous êtes un homme, on peut nous parler d'une femme qui serait concernée dans cette situation. Si vous êtes une femme, ça vient vraiment renforcer le tirage. Ok. Je vais prendre aussi les cartes. Donc là, c'est les cartes de mon premier oracle enchanté d'Isabelle Serre, qui est un oracle qui peut être utilisé par les enfants, mais moi j'aime bien l'utiliser aussi dans mes tirages.
Allez, le miracle pour vous, le choix 1. La déception. Alors pour certains, ce sera isolé comme message, mais si vous êtes dans une situation de couple actuellement, vous avez peut-être des doutes sur la personne avec qui vous êtes en couple, ou alors ça fait longtemps que ça ne fonctionne plus, mais vous vous trahissez vous-même, vous restez avec cette personne pour X ou Y raison, peu importe, peut-être que vous êtes en dépendance affective, que vous avez besoin d'être nourri affectivement, que vous n'arrivez pas à sortir de cette situation. On vous dit que là, il y aura une énième déception qui va faire que ça va déclencher quelque chose là pour vous. Je vais compléter en plus quand même. On vous dit que s'il y a un moment donné, en cette fin d'année, quelque chose qui vient vous rendre triste, quelque chose qui va vous décevoir, ça va être la goutte d'eau qui va vous faire exploser, où là vraiment tout va se... Vous allez faire éclater tout ce qui ne va plus dans votre vie. C'est-à-dire qu'on a deux parallèles ici. Vous êtes en train de pardonner à vous-même, je pense, ou à quelqu'un, voilà, peu importe. Vous êtes en train de retrouver une certaine paix intérieure. Vous vous connectez à votre troisième œil, il s'ouvre d'ailleurs, donc il y a vraiment une grosse intuition. Et en même temps, en parallèle, dans votre vie, il y a quelque chose qui va venir encore se bloquer, coincer, vous décevoir. Et là, vu que cette transformation-là, elle est en train d'arriver pour vous, vous êtes en train de la mettre en place, ici, elle est peut-être déjà même un petit peu présente et elle va grossir de plus en plus en cette fin d'année. Vous allez exploser tout ce qui ne va plus dans votre vie. Parce que ici, aujourd'hui, vous avez changé intérieurement, vous êtes quelqu'un de différent et vous ne ferez pas les mêmes erreurs du passé. Donc ici, s'il y avait des schémas répétitifs, vous allez clairement en sortir. Et vous allez, par le même effet, avoir de la chance parce que vous allez vous donner la chance de faire ce qui est bon pour vous. On a le dessin encore, donc comme la carte blanche ici, vous êtes créateur de votre vie et là, vous en prenez vraiment conscience et vous allez vous dire, c'est bon quoi, moi je vais balayer tous les gens dans ma vie qui ne sont plus bons, qui sont nocifs ou les situations qui ne vont plus pour aller vraiment vers des personnes qui me correspondent, des situations qui me correspondent. Alors, et de plus, je vous le rappelle, quand vos énergies changent intérieurement, quand vous changez vous attirez des personnes qui vous correspondent. Donc forcément, le travail se fait aussi en parallèle autour de vous. Les choses se mettent en place. Donc ici, je vais prendre une carte avec le jeu de l'éveil personnel pour voir en cette fin d'année dans quel mood vous allez être, vous. Je suis à la hauteur, c'est trop beau. Voilà, vous allez vous sentir à la hauteur de prendre les décisions qui sont nécessaires pour vous. Vous allez vous sentir, vous allez vous valoriser vous-même, vous allez vous sentir quelqu'un de bien et vous avez raison parce que c'est le cas. Donc si vous êtes dans une situation, que ce soit en couple avec des amis où il y a des gens qui ne vous aiment pas à votre juste valeur, vous allez dégager tout ça. Tout le monde va... Là, c'est clairement je m'aime. Et je mérite d'avoir des gens autour de moi qui me respectent pour ce que je vaux, pour ce que je suis. Voilà. Donc c'est très bien. Ok, mais c'est beau. Allez, je vous prends un petit conseil de l'archange Michael ici pour vous. Donc pour le choix 1, un petit conseil de l'archange Michael. Clairement, ouais. Ça correspond bien. On a la carte « Écoutez et respectez vos ressentis ». Donc il y a une petite prière en dessous, je vous la lis. « Merci, Archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aide-moi à comprendre et à exprimer mes émotions avec amour. » Donc là, clairement, c'est ce que je vous disais, il y a le troisième œil qui s'ouvre, vous allez avoir plus d'intuition, ressentir ce qui est bon pour vous et vous allez y mettre en place. Et donc là, l'archange Michael, il vous dit qu'il vous soutient dans vos décisions, qu'il sait et ils ont conscience que c'est pas forcément facile du jour au lendemain, même si on est aligné, même si on sait où on doit aller, de faire des gros changements de vie ou de faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Ça nous demande de sortir de notre zone de confort. Mais il est là pour vous aider, il vous protège, donc vous pouvez y aller. Allez-y, n'hésitez pas. Je vais prendre quand même une petite carte des anges de l'amour en plus, voilà, même si le thème n'est pas spécialement sentimental, mais bon, j'aime bien aussi adapter
différents jeux. Nouvel amour. Donc ici, s'il y a une relation qui ne fonctionnait plus, d'accord ? Si vous êtes bien en couple et que tout se passe bien, ne prenez pas ce que je viens de dire là à la fin pour vous. Hein, je donne les messages qui sortent. Maintenant, peut-être que le début vous correspondait. Donc, si vous êtes en couple et que ça ne va plus ou que voilà, vous pensez de plus en plus à une séparation, je vous dis qu'il y a un nouvel amour qui vous attend. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc voilà, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être tout simplement que vous retrouvez l'amour de vous-même en fait. Vous mettez au premier plan de votre vie et vous avez raison, c'est exactement là où est votre place. Vous ressentez de l'amour pour vous et c'est très bien parce que le fait de ressentir l'amour pour vous et de vous aimer, eh ben vous allez attirer des gens qui vont vous aimer, qui eux s'aimeront eux-mêmes et c'est ce qui fait des relations qui sont solides, qui sont sur des bases saines et où tout roule. Enfin tout roule. On se comprend. Je vous montre quand même en dos de deck, on a quand même la carte du mariage. Et cette carte vous dit, cette situation comporte un mariage. Donc vous qui me regardez, d'accord ? Le miracle qui arrive pour vous, c'est un très gros changement. Ce qu'on est en train de vous dire, et c'est ce que je ressens ici pour vous, c'est que si, fin d'année, donc cet éveil se fait, que vous faites la place dans votre vie, vous enlevez tout ce qui ne vous correspond plus, vous réglez vos problèmes, enfin peu importe, vous allez le faire parce qu'aujourd'hui vous êtes différent et vous ne pourrez plus vivre cette vie d'avant que vous viviez jusqu'à aujourd'hui. Elle vous est inconfortable et vous y sentez mal dedans et vous allez tout faire exploser. On vous dit que ça c'est fin d'année, mais que ensuite cette situation amène une autre situation de miracle et ça va être un nouvel amour et un mariage. Donc une relation qui va être saine, qui va bien se passer, où il y a possiblement un mariage qui peut être célébré, fait entre vous et une nouvelle personne. Donc bon, ce sera pas demain si vous la connaissez pas encore. Mais en tout cas, voilà, il y a des belles perspectives pour vous. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas moi. Voilà. Donc j'en ai fini pour ce tirage, le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très fort. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à me donner vos retours en commentaire, s'il vous plaît. Hein, ça m'aide toujours, moi, pour voir un petit peu si ça plaît pas, comment ça se passe, si ça vous parle ou pas. Je remercie toutes les personnes qui le font, que ce soit les commentaires, les likes. Merci beaucoup. Voilà, vous pouvez retrouver mes coordonnées en barre de description si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée. Et voilà, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Passez de très bonnes fêtes. Ciao. Et on passe au choix numéro 2. Donc bienvenue les personnes qui ont fait ce choix-là. Donc on avait la papillote marron et verte. Et le goût de la papillote, c'est praliné, éclat de noisette, pointe de sel, chocolat au lait. Alors du coup, on va avoir, donc je le redis comme pour le choix 1, j'ai pris plein de jeux de cartes différents et puis je vais piocher, voilà. Donc je vais commencer par celui-ci. On y va. Allez, je vais le brasser un petit peu pour vous le choix 2. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vos fêtes se préparent tranquillement, que vous prenez le temps de vous reposer. Allez, pour le choix 2. Quel miracle arrive à vous au mois de décembre, donc pour Noël, jusqu'au 31. On a le pouvoir des chakras, les moulins. Donc là, on nous parle de chakras, c'est une très belle carte. Alors, je vais compléter avec quoi? Je vais prendre ce jeu. Ok, allez, pour le choix 2, le miracle qui vient à vous le 25 décembre jusqu'au 31. Ok.
Alors, ici, on a la carte du conflit qui est sortie à l'envers. On a la carte du fardeau qui est sortie à l'envers également. On a la carte voir. Et on a la carte du choix. En dos de deck, je vais en prendre compte. On a la carte de la persévérance. Ok, donc déjà, dans un premier temps, le miracle qui vient à vous, moi ici je vois, ça ressemble un petit peu au choix 1, mais c'est peut-être pas exactement la même situation, on va voir. Hein. Ici, vous êtes en train d'équilibrer tous vos chakras. Donc si c'est pas le cas, si c'est pas fait, etc. Donc parfois il y a des chakras qui sont trop actifs ou pas assez et vraiment bloqués depuis longtemps, où là il y a vraiment la nécessité d'aller voir un spécialiste pour les faire travailler et les remettre en route. Et puis enlever peut-être les choses qui empêchent ces chakras-là de fonctionner correctement. En tout cas, le miracle, c'est que là, vous êtes alignés pleinement, en fait. Hein, tous les chakras sont alignés. Tout tourne correctement en vous, donc l'énergie, elle est fluide en vous. Donc voilà, le miracle qui se passe. Ici, vous prenez conscience, vous êtes en train de comprendre qu'aujourd'hui, il faut sortir des conflits, de certains conflits. Alors, ça peut être des conflits, d'accord, qui vous sont directement liés, c'est-à-dire, je sais pas, moi, vous êtes en couple, il y a des conflits dans votre quotidien, dans votre ménage. Au boulot, il y a peut-être des conflits autour de vous avec vos collègues de boulot. Ça peut être des conflits familiaux, peu importe. Ici, on voit que suite à des conflits, vous avez porté un fardeau, en fait, le fardeau de ces conflits sur votre dos. Finalement, ces conflits, c'était comme un fardeau que vous portiez sur votre dos. Donc, à vous d'interpréter en fonction de vos situations de vie, parce que bon, là, ça peut parler dans plusieurs choses différentes. Mais vous allez comprendre, enfin, vous allez voir, d'accord, suivre finalement votre intuition, parce qu'aujourd'hui, vous êtes équilibré. Et ici, on voit que dans une lunette, il y a une tempête et dans l'autre, l'eau, elle est calme. Et ici, c'est exactement ça. C'est que vous allez prendre conscience qu'il est temps maintenant de sortir de cette situation, de ces énergies de conflit, de fardeau, de choses qui sont lourdes et dures, des énergies sombres qui vous empêchaient en fait d'avancer. Donc là, le miracle, c'est que vous allez prendre conscience qu'aujourd'hui, il faut que vous sortiez de ça. Et vous allez faire un choix en fonction de ça, d'accord? Donc vous allez peut-être simplement décider de plus vous prendre la tête. Voilà, que s'il y a des conflits, vous allez vous mettre à l'extérieur de ces choses-là, laisser les gens s'entretuer, entre guillemets, entre eux, et vous, vous dire, c'est bon quoi, moi je m'en mêle pas, je ne veux plus fonctionner de cette manière-là. Donc voilà, ça peut être de manière différente pour vous tous. Hein. Allez, je continue de compléter avec ce jeu-là qui est l'oracle des météores. Allez, quel est le miracle pour les personnes du choix numéro 2? Ok. Déjà, on a le mois de janvier qui sort à la fin, donc c'est bien positif, on est bien dans le thème. On a encore la carte de passage à l'action, comme pour le choix 1. Alors ici, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'il y avait des énergies négatives qui vous entouraient, qui vous collaient. On voit que vous réussissez à vous nettoyer de ces énergies-là, d'accord? Donc il y a vraiment le nettoyage profond, donc vous vous nettoyez intérieurement, extérieurement, ce qui permet justement de rééquilibrer vos chakras et ce qui se remettent à tourner. On voit que ça va être une grande réussite pour vous dans votre vie. Concernant des vies antérieures. Donc peut-être que vous avez réussi en vous de vous débarrasser de liens de vie antérieure. Vous avez peut-être compris des choses que vous deviez comprendre pour purifier une vie antérieure, pour vous en sortir. Voilà, il y a des choses dans cet ordre-là, d'accord. Ici, on voit que on a la carte des fausses paroles et des mensonges. Donc ça peut être vous qui vous mentiez à vous-même jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que vous étiez souvent une personne qui allait peut-être chercher les conflits ou qui allait vite s'énerver. Ou à l'inverse, vous étiez une personne qui allait souvent vous entourer de personnes qui créent des conflits. Voilà. Et ici, ou peut-être de personnes qui vous mentaient, qui étaient dans le mensonge, qui vous disaient des choses qui étaient fausses en fait. Et vous ne voyez...
Vous, peut-être que ça vous énervait, que vous allez dire à la personne, non, c'est pas vrai ce que tu me dis, etc. Mais vous restiez quand même autour de ces personnes-là. Donc là, on voit que dans le mois en cours, en tout cas dans le mois de janvier, là c'est le mois en cours, c'est janvier qui est sorti, on voit que vous allez passer à l'action par rapport aux fausses paroles, aux mensonges, aux gens qui disent qui vous mentent en fait, qui disent des mensonges autour de vous. Donc là, il y a un gros nettoyage d'une vie antérieure, en tout cas, qui se fait au niveau de ce miracle-là. Et ça aura des bénéfices, du coup, même sur janvier, puisqu'on voit que vous allez aussi faire du nettoyage. En fait, le miracle, c'est qu'il y a un nettoyage intérieur qui se fait dans un premier temps. Ce qui va effectivement déclencher des événements extérieurs dans votre vie. Donc déjà, vous allez être dans de bonnes vibrations, vous allez attirer à vous des bonnes personnes. Mais avant que tout ce travail-là se fasse extérieurement, il y a un gros nettoyage profond qui se fait. Du coup, vous allez réussir à nettoyer, purifier une vie antérieure. Et de ce même effet, ça va vous mettre en action. Et ici, on voit que vous allez déblayer aussi autour de vous dans votre vie actuelle. Ok. Alors, je vais prendre un autre jeu. Donc ici, on voit que vous allez garder alors ça fait peut-être un moment que vous essayez aussi de modifier vos chakras, d'essayer de vous trouver une énergie plus apaisante, mieux, de sortir de certains conflits. C'était peut-être des conflits intérieurs aussi. C'est pas nécessairement des conflits extérieurs, c'est peut-être vous qui êtes en conflit avec vous-même intérieurement. Parce qu'il y avait des choses, peut-être qu'il y a eu des mensonges, des fausses paroles, peut-être vous avec vous-même vous êtes menti ou quelqu'un vous a menti. C'est peut-être lié à une vie antérieure aussi, qu'il y a eu des mensonges et vous n'arriviez pas à comprendre, à dénouer les choses dans cette vie-ci aujourd'hui. Et on voit que vous allez prendre une décision qui va vous permettre vraiment un gros nettoyage pour pouvoir réussir à avancer plus sereinement. Alors, ici, choix 2. Quel est le miracle pour le choix 2? On a la vieillesse. Oh, elles ne veulent pas se brasser. L'horizon nouveau. Le repos. Le mariage et l'union. Dans d'autres decks, on a les idées mélancoliques. Alors, je vais compléter une carte quand même. Ok. Alors, on a quand même l'intelligence avec le chakra du troisième œil, plus vos chakras qui sont alignés, équilibrés avec la carte du moulin. Donc, je pense que c'est vraiment positif là. Vous allez suivre votre intuition, savoir où vous devez aller. On a 3 fois le troisième œil, enfin 2 fois, plus la carte de tous les chakras. Ici, on a vieillesse, horizon nouveau, repos, mariage et union, invitation à sortir. Donc la vieillesse, pour moi, ça peut être aussi qu'on a atteint une forme de sagesse. Vous aviez une compréhension à avoir pour pouvoir débloquer quelque chose. Et je pense que c'est ça le miracle qui arrive pour vous, c'est que cette compréhension, vous allez l'avoir fin d'année. On voit que ça va vous ouvrir des nouveaux horizons, des nouvelles choses, des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités qui vont arriver à vous. Ce qui va vous permettre un repos, mais c'est un repos ici de votre mental, de votre tête, de plus vous poser un million de questions, de plus vous torturer en fait, ou être en dualité en vous. Il y a vraiment une paix aussi qui s'établit avec ce repos. On voit que pour les personnes qui étaient célibataires, il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un. Pour ceux qui sont déjà en couple et que ça se passe bien, tout va rouler, ça va toujours continuer à bien se passer, même s'améliorer. Pour les personnes qui sont dans l'attente de quelqu'un, il se pourrait bien que cette personne revienne vers vous parce qu'on voit qu'on a les invitations et les sorties. Si c'est pas cette personne-là, c'est parce que vous aurez décidé de passer à autre chose et il y a quelqu'un d'autre qui se présentera pour vous. Et dernière hypothèse, si jamais vous êtes dans une situation de couple où il y a beaucoup de conflits, c'est lourd, c'est dur, peut-être que cette personne, vous étiez venu régler quelque chose d'une vie antérieure avec elle, c'était peut-être une relation karmique avec quelque chose à comprendre. Et aujourd'hui, avec la vieillesse, on vient de me dire que en fait, cette situation, elle est venue à son terme, d'accord. Comme nous, au bout d'un moment, on quitte ce monde pour monter, voilà. Donc, dans la logique des choses, c'est qu'on est vieux, le corps est fatigué et on finit par monter. Et là, c'est pareil, cette situation, elle est arrivée à son terme.
Il faut que ça se termine, que ça prenne fin. C'est peut-être pour ça ici qu'il y a beaucoup de conflits et de fardeaux. C'est qu'on vous dit qu'en fait, peut-être que les choses avec cette personne qui devait être réglées sont réglées et que du coup, bah, finalement, vous n'avez plus aucune raison d'être ensemble et en plus, vous ne vous correspondez plus. Ou alors, c'est justement que jusqu'à maintenant, il y a des conflits et des fardeaux parce qu'il y avait quelque chose de transgénérationnel, d'une vie antérieure à régler et que là, chacun va reprendre son chemin. Avec le choix, on voit qu'il y a 2 chemins différents, hein. Donc je pense que là, vous allez prendre conscience, soit vous, soit votre autre, soit l'un des deux, que bah, il faut arrêter là, quoi, que c'est terminé, qu'il n'y a plus de raison d'être ensemble, on s'apporte plus grand-chose l'un à l'autre. Et donc dans ce cas-là, il est possible que vous aurez un temps de repos pour vous reposer et puis qu'ensuite, il y a vraiment une belle personne, une personne qui vous sera destinée, une belle union, hein. Voilà, il y aura peut-être des invitations, des choses comme ça pour vous qui arrivera. Ok. Alors, je vais prendre... Alors non. Je vais prendre l'oracle bleu, hop, pour compléter. Allez, choix de quel est le miracle qui vient vers vous pour Noël? Quel est le miracle qui vient à vous pour Noël? On a le sacrifice, l'inspiration, les intrigues, ici, on voit que vous sortez d'une forme de sacrifice, d'accord? L'inspiration, pour moi, c'est vraiment que, pour certains, certaines, vous prenez conscience peut-être au niveau sentimental. Parce que ici, attendez, hop. Ici, j'ai la carte des signes d'eau. Donc, cancer, poisson, scorpion. Cancer, poisson, scorpion, mais c'est aussi la carte des émotions, de l'émotionnel. Ici, je pense que vous prenez conscience que pendant longtemps, que ce soit en couple ou pas forcément, hein, mais bon, au vu de ces cartes-là, je vais en parler quand même, et vous prenez peut-être conscience que vous étiez dans une forme de sacrifice. Alors peut-être que c'était quelque chose, un problème de sacrifice que vous deviez régler d'une vie antérieure avec la personne là, en question, avec ses conflits, ses fardeaux. Pour moi, ça parle plus dans le sentimental, mais ça peut être un ami, quelqu'un de votre famille, je sais pas, hein, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y a pu avoir quand même pas mal de conflits et des choses qui ont été compliquées à régler. Donc ici, j'ai cette sensation qu'il y a eu des épreuves, des choses difficiles qui étaient nécessaires pour vraiment venir approfondir quelque chose, comprendre, pour pouvoir ensuite y nettoyer et passer à autre chose. Alors, peut-être, possiblement, que certaines, ça sera venir régler quelque chose avec quelqu'un, déverrouiller quelque chose pour pouvoir se retrouver. Les personnes qui sont en non-communication, vous n'avez plus de nouvelles de l'autre, mais que vous ressentez un lien fort, on peut me parler de ça éventuellement. Parce que ici, on sort du sacrifice, on croit enfin à l'amour, au véritable amour, on croit mériter le meilleur pour nous-mêmes, même s'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, qui ne sont pas forcément rationnelles. D'accord? On fait confiance à ces guides. Ici, vous pouvez peut-être très connecter aux animaux totems, aux choses comme ça. En tout cas, ici, il y aura sûrement des signes où il y a déjà des signes et des synchronicités que l'univers vous envoie. D'accord? C'est parce que l'univers, il vous dit... ici, ok, donc ça, ce serait dans la situation où tu es dans l'attente de quelqu'un. Les synchronicités sont là pour que tu fasses ton travail que tu as à faire sur toi en étant à distance de l'autre, mais l'univers veut pas que tu oublies cette personne parce que tu es destiné à elle. Donc forcément, il va te mettre des rappels tout le temps jusqu'à que tu aies atteint une forme de sagesse et d'élévation pour que vous puissiez vous retrouver. Pour des personnes qui ne seraient pas dans ce genre de lien, moi je vois qu'ici de toute façon tu sors d'une forme de sacrifice. Tu souhaites mériter le meilleur pour toi-même et tu as raison. Même s'il y a des choses que tu ne peux pas expliquer, c'est pas grave. Tu te laisses guider par tes guides, par les animaux totems. Tu prends de la sagesse et tu vas vers une élévation. Ok.
Si c'est pas extérieur et que ça se produit pas dans la matière, ça peut se produire intérieurement en toi. Bon, dans tous les cas, ça va se produire déjà intérieurement, mais ça va se manifester extérieurement. Mais ça peut aussi se manifester uniquement en toi, d'accord? C'est peut-être toi qui as des choses à débloquer intérieurement au niveau de tes émotions, etc. par rapport à des choses qui se sont passées dans une vie antérieure. Donc déjà, c'est positif. Alors, je vais prendre aussi une carte de l'oracle, de mon premier oracle enchanté, d'Isabelle Serre, qui est un oracle pour les enfants, mais que j'utilise aussi. Ouais, mais il y a l'amour qui sort ici. Là, on parle d'amour. Ici, tu vas trouver... Alors, si tu es dans un couple qui ne fonctionne pas, on te dit, ok, tu étais venu régler une vie antérieure. D'accord? Il y a pu y avoir des conflits, il y a pu y avoir des trahisons, des choses qui ont été compliquées à vivre. C'était nécessaire parce qu'il y avait un karma à régler avec cette personne. Aujourd'hui, le contrat, il est terminé. Tu vas en prendre conscience, tu vas faire tes choix, ou l'autre aussi également, ou les deux, chacun de leur côté. Un gros nettoyage qui va se faire. Et tu vas pouvoir enfin voir, te projeter dans de nouveaux horizons, donc des nouvelles choses. Il y aura un temps de repos avant vraiment un mariage, une union. Donc est-ce que tu vas rester un petit moment seul ou est-ce que l'autre personne arrivera plus rapidement, je sais pas. En tout cas, il y a la notion d'amour. Donc voilà, que tu sois en couple avec quelqu'un et que ça fonctionne plus, que tu sois célibataire, que tu sois dans l'attente de quelqu'un, peu importe, ici, tu vas avoir quelque chose en toi qui va te dire, ok, est-ce que on est vraiment destiné? Est-ce que j'attends cette personne? Est-ce que je refais ma vie? Est-ce que je reste avec cette personne ou je m'en vais? Il y a une question comme ça et c'est aussi l'amour de soi, se dire, ok, là, dans cette situation, est-ce que l'autre m'apporte assez d'amour? Est-ce que l'autre répond à... c'est pas est-ce que l'autre répond à mes besoins, c'est est-ce que l'autre, en fait, m'accepte comme je suis? Est-ce qu'il y a du respect, de l'amour entre nous ou pas? C'est vraiment toutes ces choses-là. Ici que tu vas te poser comme question. Non, j'en ai trop. Je vais en prendre une deuxième. Choix 2, le miracle qui arrive pour vous. Et c'est ça, et en fait tu vas lâcher la bride. Je pense que tu n'auras plus peur, tu vois, tu vas lâcher ton sac à dos, tu n'auras plus peur de l'amour. Donc peut-être que dans une vie antérieure, tu as vécu une relation amoureuse qui a été traumatisante. Alors peut-être avec la personne avec laquelle tu es actuellement, si tu es seule, c'est peut-être que tu as vécu une histoire d'amour avec quelqu'un qui s'est mal passée. Et depuis, alors peut-être que c'est toi dans cette vie antérieure qui a mis fin à cette relation, qui n'a pas su aller vers l'autre. Peut-être qu'aussi tu étais revenu vivre ça pour se mettre à la place de l'autre et comprendre, peut-être que pour ceux qui ont plus de nouvelles de quelqu'un par exemple, il se peut que dans une autre vie, c'était toi qui as fait ça à cette personne. Et pour pouvoir vous retrouver, vous équilibrer émotionnellement l'un avec l'autre parce que vous n'arriviez pas à vous comprendre, vous avez peut-être décidé de revenir vivre inversement la situation. Donc peut-être que là, justement, tu vas laisser une peur de l'échec de côté pour aller vraiment vers l'amour. Et en plus, c'est marrant parce que regarde, c'est les deux cartes, elles sont inversées. Alors celle-ci, c'est la carte 14 et celle-ci, c'est la carte 41. Voilà. Donc, on va voir si ça t'intéresse, le 14 et le 41. Je ne sais pas si pour toi, ça aura une signification. Alors. Et ici aussi, c'est encore la carte 14. Donc, il y a deux cartes 14, une 41. Ok. Alors, je vais prendre une carte de ce jeu qui est le jeu de l'éveil personnel. Je vais demander pour toi, fin d'année, là, donc entre Noël et le 31 décembre, comment toi tu te sens dans tes énergies? Comment tu vas te sentir lors de ce miracle? Voilà, c'est exactement ça. Tu vas te sentir digne d'être aimé, digne de mériter le plus beau pour toi. C'est exactement ça. C'est très bien ici. Ok. Alors, du coup, je vais prendre une carte des anges de l'amour parce que voilà, j'aime bien utiliser ce jeu-là pour vous. On vous dit en plus, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ici, vous voyez, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc je pense que là, vous réglez un problème lié au sentimental d'une vie antérieure qui vous mettait toujours dans des conflits dans le couple.
Peut-être que à chaque fois que vous aviez quelqu'un dans le couple, c'était toujours des conflits. Ou alors avec la même personne, peut-être que vous n'arriviez pas à vous séparer malgré tous les problèmes qu'il y avait entre vous. Ça vous pesait sur le dos, c'était compliqué, vous en aviez marre. Et enfin, il y a un déclic qui se passe ici, c'est ça le miracle pour vous, hein. Et on vous dit qu'en plus, même si, par exemple, vous êtes en couple et que cette relation prend fin, vous pourrez aimer sans crainte quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, vous allez répéter ça. Au contraire, vous venez d'y régler. Donc ça, c'est terminé. Et si vous êtes célibataire ou dans l'attente d'une personne, c'est pareil. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte et faire confiance, d'accord? Vous avez réglé quelque chose. Ok. Et je vais prendre ensuite un dernier conseil de l'archange Michael pour vous, le choix 2. Quel est le conseil ici pour vous? Donc ici, je pense que voilà, il y a un déblocage au niveau des chakras. Vous prenez conscience de quelque chose qui concernerait effectivement, vous débloquer en tout cas une vie antérieure, quelque chose lié à une vie antérieure, qui vous pesait, qui était douloureux. Le miracle, il vient de là. Et par la suite, ça va vous amener le mariage, l'union, un véritable amour, l'amour de vous-même également, de très belles choses. Vous allez vous sentir digne, voilà, vraiment. Allez, le conseil pour vous, le choix numéro 2 de l'archange Michael. Quel est le conseil de l'archange Michael ici pour vous qui avez fait le choix numéro 2? Alors, on vous dit, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Donc, vous pouvez faire des prières à l'archange Michael pour vous aider en fait à continuer de régler la situation. Archange Michael, merci de m'assister pour, donc vous devez décrire votre situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Donc là, peut-être que quand je dis miracle, effectivement, ici c'est un miracle parce que ça va vous débloquer toute votre vie entière. Maintenant, peut-être que quand ça va arriver, ça va peut-être être dur, il y a peut-être des émotions qui vont remonter, des choses qui vont être compliquées, il y aura peut-être des changements de vie, parce qu'on voit qu'on a quand même le choix. Il y a peut-être des changements de vie à faire qui seront pas forcément faciles parce que ça vous demande du changement, de sortir de votre zone de confort. Mais c'est vraiment pour de très belles choses derrière. Donc c'est pour ça que l'archange Michael vous dit, voilà, demandez-lui qui vous aide, qui vous assiste lors de ce changement. Voilà. Et surtout, on vous dit de garder confiance et foi en vous et en l'univers. Tout va bien se passer. Donc voilà pour vous le choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aidera, vous aura plu et vous parlera. N'hésitez pas à revenir dessus pour me dire un petit peu ce qui s'est passé si vous le souhaitez. Si ça vous parle déjà, si ça résonne en vous en fonction de votre situation ou pas. Voilà, c'est toujours un grand plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Donc merci encore pour ceux qui le font et puis pour les petits pouces aussi, ça fait plaisir. Voilà, moi je vous souhaite de très belles fêtes, un très bon Noël à vous tous et toutes et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue les personnes qui ont fait le choix numéro 3, donc qui était cette papillote là, donc au parfum praliné praliné chocolat au lait. Ok, donc on y va pour aller voir quel miracle vient à vous pour Noël. Donc on compte entre le 25 et le 31. En tout cas, c'est ça que j'ai demandé dans ma guidance. Donc après, bon, bien sûr, les énergies, on peut toujours décaler un petit peu. Mais là, c'est vraiment ciblé sur la fin d'année. 2021, bien évidemment. Allez, on y va. Donc j'ai préparé plusieurs jeux intuitivement. Donc voilà, on va aller voir. Donc j'espère déjà que vous allez bien. Que vos fêtes de fin d'année se préparent tranquillement. Allez, on y va. Pour le choix numéro 3, quel miracle arrive pour vous pour Noël? Waouh! Le pouvoir des peuples magiques, les fées. C'est une très belle carte, celle-ci. Avec beaucoup de créativité, la lune. Ok. Alors, on pose déjà ça là. Pouvoir de la protection invisible, baguette magique encore de ce côté. Donc on a l'effet la baguette magique au dos de deck. Hein. Donc bon, il y a quand même pas mal de magie ici pour vous. On va aller voir avec ce jeu-là ce qu'on nous donne comme indication. Allez, quel miracle arrive pour vous, le choix 3, en cette fin d'année?
Déjà, on a la force. Hop là. On a le familier. On a encore la lune, on a 2 fois la lune. Donc ça se peut que vous qui me regardez, vous êtes vraiment peut-être très impacté quand il y a des lunes par les énergies lunaires. C'est possible, hein. Moi, je veux qu'elle saute. Ok. Alors, c'est très beau. Déjà, en dos de deck, on a la carte de la joie. Et sinon, vous avez eu la force, le familier. Vous avez eu la générosité. Et ensuite, le bouleversement. Ici, j'ai l'impression qu'on va vous offrir, alors je ne détermine pas encore si c'est l'univers ou si c'est quelqu'un dans la matière, on va vous offrir quelque chose et c'est exactement ce que vous souhaitiez avoir. Alors soit c'est intérieur, c'est en vous, c'est une énergie que vous aviez besoin, peut-être la force que vous allez avoir, que l'univers vous envoie, vous aide à avoir, peut-être aussi que vous allez puiser dans ces énergies lunaires pour trouver cette force. En tout cas, il y a une notion comme ça. Et ici, j'entends que vous êtes des personnes qui sont très généreux ou généreuses envers les autres. Peut-être que vous l'avez même été trop, parce qu'avec le bouleversement, je peux voir aussi que ça vous a peut-être un peu brisé de toujours donner, donner, donner aux autres et pas assez recevoir finalement. Parce que qu'on est dans une énergie où on donne tout le temps, tout le temps, tout le temps, et on n'ose jamais dire non. Le problème, c'est que en fait, ça se ressent énergétiquement et du coup, les gens en profitent. Les autres autour sont attirés par ça et profitent en fait. C'est comme si c'était écrit c'est gratuit, servez-vous quoi. Et du coup, forcément, vous, ça vous a épuisé. On voit qu'ici, il y a un regain de force par rapport à cette situation-là qui est possiblement que vous avez possiblement vécu. Je vais compléter. Alors, je vais brasser déjà. Allez, le miracle pour vous, le choix numéro 3. Ok, il y a la lignée familiale. Donc peut-être que dans la lignée familiale... Ah mais oui, le familier, j'avais pas capté là. Peut-être que dans la lignée familiale, d'accord, de génération en génération, ça s'est répété, il y avait une forme de générosité, mais de trop donner et de s'oublier totalement. On vous dit que la générosité est une très belle qualité et elle peut amener beaucoup de joie, mais il faut qu'elle soit mesurée. C'est-à-dire que donner et savoir aussi recevoir en retour et établir ses propres limites. Ne pas donner en votre défaveur. Ne pas trop dire oui tout le temps, alors vous n'avez pas forcément envie, mais vous le faites pour pas décevoir, pour être gentil. Mais le problème, c'est que vous, peut-être qu'à ce moment-là, vous aviez besoin de repos, de faire autre chose pour vous-même. Alors, on continue. On a la réconciliation. On a une rencontre forte. Waouh, waouh, waouh. On a le conscientious, donc pour moi c'est vraiment recevoir les messages de l'univers, voilà, comprendre des choses spirituellement élevées. On a la famille proche. Et on a la libération d'un blocage. Waouh, c'est magique, trop beau. Donc là c'est la fin des angoisses et de la... Attendez, je vous montre ça correctement. C'est la fin des angoisses et de la peur, la carte est retournée. Et ce qu'il y a à l'endroit pour vous, c'est la joie. Donc vous allez retrouver de la joie sur une période où vous avez eu beaucoup d'angoisse et de peur. Peut-être une vie entière. Voilà, il y a des personnes qui sont angoissées et c'était peut-être lié à la lignée. Alors, je vais vous interpréter ça, moi, avec plaisir d'ailleurs. On a la lignée familiale.
Ensuite, on a la réconciliation. Donc ici, peut-être que le miracle, c'est que vous venez avec le bouleversement, on voit que la foudre, elle tombe rapidement. C'est un événement qui est rapide, qui vient couper là le bois. Donc peut-être qu'il y a un événement qui va se produire fin d'année, qui va faire que vous allez couper quelque chose de votre lignée familiale qui vous appartenait peut-être pas forcément, ce qui va permettre une réconciliation, donc avec vous-même, avec quelqu'un, parce qu'on voit que derrière on a la rencontre forte d'âme à âme. Pour moi, j'entends ça. Et je pense que cette rencontre forte, donc soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, vous allez vous retrouver, hein, il y a une réconciliation, et du coup ça va décupler peut-être vos dons. Ici, on peut me dire aussi que il y a des dons qui se transmettent de génération en génération. C'est familial. Ça peut être ça aussi. Je vais compléter après parce que je vois pas trop le rapport, mais ok. Donc on voit qu'il y a la famille proche, hein, donc dont les dons, je pense que dans votre famille proche, vous n'êtes pas, vous qui me regardez, si vous avez des dons, bah, je pense que vous n'êtes pas les seuls. Et on voit qu'il y a la libération d'un blocage. Donc je vais compléter. La lignée familiale ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Alors, ça peut être que par rapport à un lien d'âme dans lequel vous seriez possiblement, votre lignée familiale, ce qui a peut-être que vos ancêtres ont vécu des choses où ils ont eu une rencontre d'âme forte, mais ils n'ont pas voulu y croire. C'était trop dur, ils n'ont pas réussi à retrouver cette personne. Et ça, peut-être que inconsciemment, dans les énergies familiales, c'est resté en fait sur vous. Et du coup, bah, c'est resté collé à vous et peut-être à d'autres personnes de votre famille aussi possiblement. Et on voit qu'il va falloir se libérer de ce blocage, hein, pour pouvoir apporter cette réconciliation. Ok, allez, je vais compléter avec un autre jeu pour voir plus de détails. Je vais interpréter aussi d'une autre manière, parce que si jamais vous n'êtes pas dans l'attente d'une personne, ici je vois que peut-être que dans une famille, d'accord, s'il y a eu des bouleversements, alors suite à un bouleversement, ce bouleversement, ça peut être quelque chose qui va être douloureux à vivre et qui ne sera pas forcément agréable, d'accord, mais suite à ce bouleversement, il y a une lignée familiale qui est libérée. Il y a quelque chose qui se lève par rapport à ça. Suite à ça, il se peut qu'il y ait des réconciliations au sein d'une famille aussi. C'est possible. Si vous aviez, par exemple, vous ne parliez plus à des frères et sœurs, peut-être qu'il y aura une réconciliation possible. Si vous ne voyez plus certaines personnes de votre famille où vous étiez en conflit, on voit qu'il y a des choses voilà, il y a une réconciliation. On va être guidé aussi par là-haut, hein. Là, on a un chakra coronal qui s'ouvre, hein. On va comprendre certaines choses aussi par rapport à la famille, ce qui va nous permettre de nous libérer d'un blocage. Ok, allez, on y va. Pour le choix 3, le miracle qui arrive pour vous. Attendez, je vais rebrasser encore parce que là, franchement, j'ai l'impression que les 3 choix se suivent en fait. Ça parle de sentimental, les 3 quasiment. Vous êtes un peu différents des autres, mais dans le fond, voilà, c'est quand même un peu dans les mêmes... Allez. Qu'est-ce qui arrive pour vous, le choix 3? Quel est le miracle? On a la sexualité. Bon. La clé, waouh. La clé du destin.
Ok. Bon, alors ici on a la sexualité, la clé du destin, la réussite à un examen, la vieillesse. On a également l'intelligence avec le 3e œil. On a l'enfant, la naissance, et j'ai complété l'enfant et on a eu la chance. Donc ici, il y a un nouveau départ, d'accord? Pour moi, je vais le visualiser comme ça. Ça peut être aussi un projet de bébé, vous êtes enceinte, vous avez le projet d'être enceinte, voilà. Si un bébé qui arrive dans une famille, on vous dit que ce serait une chance. Mais pour moi, c'est plutôt le fait qu'il y a un renouveau pour vous, parce qu'en dos de deck, on a eu la pyramide, une grosse évolution. Et qu'est-ce qu'on a derrière? La carte blanche, qui veut dire que vous partez de zéro, vous repartez de zéro, il y a un reset total. Parce que jusqu'à maintenant, dans votre vie, je pense qu'il y avait quelque chose au niveau transgénérationnel, donc la lignée familiale, qui vous bloquait, qui vous empêchait de réaliser ce que vous souhaitiez. Vous êtes incarné dans cette famille pour pouvoir aider à débloquer ces choses-là. Moi, ce que j'entends ici, ce que je peux voir, donc je vous le dis, c'est à prendre avec des pincettes, mais je le ressens et on me demande de le dire, donc je vais le dire. Il se pourrait que, parce qu'on a la vieillesse, la réussite à un examen, la vieillesse est la clé du destin. Il se pourrait qu'il y ait une personne âgée qui décède, d'accord, elle a réussi finalement peut-être à des compréhensions des choses qui va peut-être que son décès va permettre, en fait, elle, en partant, en décédant, elle a peut-être compris des choses avant ça, ou alors peut-être que suite à cette personne âgée qui est malade, fatiguée, peut-être qu'il y a des réconciliations au niveau de la famille qui se passent, d'accord, peut-être que elle était venue faire en sorte que ces réconciliations puissent se faire, peut-être que vous êtes incarnés dans des familles, la même famille s'était incarnée énormément de fois, plusieurs fois, pour pouvoir faire à ce qu'il y ait une réconciliation sur peut-être des discords, des choses comme ça, et ça ne pouvait pas être le cas. Et il se pourrait qu'actuellement, suite à la fin de vie d'une personne, il y ait des réconciliations familiales qui se passent, et c'est ça finalement, grâce à cette personne, les personnes peuvent reprendre contact, ce qui va permettre de débloquer le verrou, d'accord? Et vous, par le même effet, dans votre vie, ça va vous débloquer, hein. Donc pour certains, certaines, ça va être ça. La sexualité, il y a peut-être aussi peut-être eu dans la lignée familiale des problèmes au niveau de la sexualité. Donc il y a peut-être eu des viols, peut-être eu des incestes, il y a peut-être eu des personnes quand ils étaient enfants qui ont entendu que le sexe était sale, que c'était pas bien, que ci, que ça. Voilà, il y a peut-être eu des choses qui étaient pas top au niveau de la sexualité. Et on voit qu'ici on a la clé pour déverrouiller tout ça, qu'on a réussi l'examen, on a réussi à comprendre ce qu'il fallait comprendre et débloquer la lignée. Voilà. Donc prenez uniquement si ça vous parle, bien évidemment. Vous êtes nombreuses à regarder les guidances et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vais quand même compléter. Ah bah non, du coup j'ai pas pris. Hop. Allez, on va aller voir avec l'oracle bleu également. Ce qu'on a comme message. Allez, pour le choix numéro 3. Quel miracle arrive pour vous? Ouais, on a la transformation. On a une grosse transformation ici. C'est lié à la famille, aux lignées familiales de toute façon. Mais je vois des réconciliations d'âmes. Alors, peut-être qu'il y a différentes choses qui se passent ici. Vu que vous êtes nombreuses. Il y en a peut-être qui va y avoir une réconciliation au niveau de la famille. D'autres, ça va être que vous allez débloquer quelque chose de transgénérationnel et ça va vous permettre de retrouver une personne. Il y a vraiment des libérations et des transformations ici pour vous. Le miracle, il est de cet ordre-là en tout cas. Ouais, on a le jeune homme. Hein. Alors ici, on voit qu'il y a une grosse transformation par rapport à une situation où on n'avait plus de communication, il n'y avait plus d'échange, plus rien, avec un jeune homme. Pourtant, il y avait bien de la fidélité entre les deux, donc on était conscient d'un lien entre les deux, hein, d'où la rencontre forte ici. Hein. D'accord. On était attiré aussi par l'âme, mais aussi physiquement par cette personne. On avait vraiment très envie d'être avec cette personne, de pouvoir aussi charnellement, hein, avec la sexualité, être ensemble.
Et on a l'espoir. Donc ici, on nous dit de garder espoir. Vous êtes en pleine transformation dans le but de pouvoir retrouver cette personne. Si vous ne l'avez jamais rencontrée, cette rencontre va arriver dans votre vie. D'accord? C'est une rencontre d'âme. Vous allez vous en rendre compte quand vous verrez cette personne. Pour d'autres, c'est vraiment une réconciliation. Vous connaissez déjà cette personne. On vous dit de garder espoir que là, en fait, il y a des choses qui sont en train de se régler, de se mettre en place pour que vous puissiez vous retrouver. Et bien sûr, Christiane me sauter sur les genoux, la carte de l'âme sœur. Donc vraiment, gardez espoir par rapport à votre âme sœur. On a le signe d'eau qui nous parle de Cancer, Gémeaux et Scorpion, qui nous parle aussi d'émotions profondes. Hein. Ok. Allez, ensuite, je vais prendre le petit oracle de Isabelle Serre. Je vais demander ici pour vous toujours, quel est ce miracle qui arrive pour vous? Le changement. Donc il y a un gros changement déjà en vous, d'accord? Il y a une grosse transformation, il y a des libérations de blocage par rapport à la lignée familiale. Donc ça vous libère. En plus, vous êtes en pleine transformation vous-même, d'accord? Donc ça amène de gros changements dans votre vie ici. Hein. C'est des beaux changements très positifs pour vous. Vous allez bouger vers de l'action en fait, d'accord? Si jusqu'à maintenant, pour les personnes qui se disent « Oh là là, qu'est-ce que je m'ennuie, il n'y a rien qui se passe », ou cette personne, il n'y a rien qui bouge, etc. On vous dit qu'ici, ça va bouger, ça va y aller. Hein. Donc, il y a du mouvement qui se met en place. Il y a du changement, du mouvement, les choses vont bouger, que ce soit vous dans votre vie, que vous alliez mettre de nouvelles choses en place, ou que ça soit quelqu'un en fait qui ne vous donnait plus de nouvelles. En tout cas, voilà. Et là, il y a la carte qui vient de sauter, partager. Donc, vous allez pouvoir aussi partager avec des personnes autour de vous votre joie, votre bonheur. Voilà, vous allez partager cette joie, ce bonheur. Vous allez vous sentir déjà beaucoup plus léger, légère, en vous libérant des choses transgénérationnelles, de fardeaux que vous aviez sur le dos qui ne vous correspondaient pas, qui ne vous appartenaient pas plutôt. Voilà. Donc, je vais demander ici avec l'oracle de l'éveil personnel, dans quelle énergie vous allez vous sentir quand ce miracle va se produire pour vous. Comment vous allez vous sentir entre le 25 et le 31. Alors, je le rappelle, il y a la libération d'un blocage, il y a de la transformation qui se fait, c'est ça le miracle, qui amène le retour d'une personne, en tout cas une réconciliation entre deux personnes ou la personne qui vous est destinée au niveau sentimental, mais cette personne n'arrivera pas forcément fin d'année, elle arrivera peut-être plus tard. Fin d'année, le miracle, c'est vraiment la libération des blocages, la transformation que vous êtes en train de faire en vous qui va attirer cette personne à revenir vers vous ou une nouvelle personne. Allez, pour vous, le choix numéro 3. Alors, vous allez être curieuse. Je suis curieuse. Vous allez peut-être plus vous intéresser à certaines choses, à vouloir peut-être tester des choses, vous renseigner. Je vais demander une autre carte, ça m'intrigue ici. Du coup, ça me rend curieuse. Ah ok, j'ai le droit. Vous avez le droit d'être curieuse ou curieux. Alors peut-être que quand vous allez retrouver cette personne, vous allez être très curieux et curieuse, vous allez lui poser beaucoup de questions, savoir... alors soit quand vous allez rencontrer cette personne, si vous ne la connaissez pas, vous allez être très curieux, curieuse, vous allez essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce lien, qu'est-ce que cette personne vous fait ressentir. Pour ceux où vous connaissez déjà et que ça va être une réconciliation, vous allez avoir envie de tout savoir sur la personne. Qu'est-ce que tu as vécu et qu'est-ce que tu as fait, tout ça. Vraiment dans un très bon sens positif. Hein. Mais vous allez avoir vraiment envie de savoir, de tout savoir en fait. Qu'ils vous disent tout. Comme si finalement c'était une manière pour vous de récupérer le temps que vous n'avez pas pu être ensemble. Ok. De rattraper, pardon. Je commence à bafouiller, ça va pas du tout. Allez, on prend une carte conseil de l'archange Michael pour vous, le choix numéro 3. Allez, l'archange Michael pour vous, le choix 3. Alors, je vais prendre seulement celle qui est retournée.
Alors ici, on vous dit, l'archange Michael vous dit, votre maison est protégée par les anges. Donc vous êtes protégé, hein, dans un sens plus large. L'univers vous protège, l'archange Michael vous protège, n'ayez crainte. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et à chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Donc que ce soit sur le domaine, peu importe, vous êtes protégé. Allez, on va prendre quand même une carte avec les anges de l'amour. Pour vous, un message complémentaire ici. Ah bah. Alors, on a la carte « Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. » Alors, je vais demander qu'est-ce que c'est. Par rapport à quoi? Alors, c'est peut-être par rapport à cette curiosité. Ok? C'est peut-être par rapport à cette curiosité. Vous allez peut-être sentir que vous êtes libéré, que vous êtes transformé. Vous allez peut-être essayer de provoquer cette rencontre qui doit arriver de toute façon. Vous allez peut-être le sentir. J'entends que certaines, on vous dit, n'allez pas, si l'autre ne répond pas, insistez à envoyer des messages, etc. Ou essayez de le croiser dans la rue ou je ne sais où. Donc suivez votre intuition, bien évidemment, mais n'allez pas essayer de... Voilà, si c'est le cas pour vous. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc ici, le drapeau rouge, il est là en fait, c'est que la lignée familiale, peut-être que vous avez un pardon à faire à vos parents. Peut-être que vous avez grandi avec vos parents qui ont peut-être pas été dans un amour véritable et pour vous, vous pensiez que c'était ça l'amour et que finalement vous vous rendez compte aujourd'hui que non. Il y a peut-être eu des choses dans le transgénérationnel, enfin c'est même sûr, hein, qui ont par rapport à des relations amoureuses, je pense, qui impactent aujourd'hui votre vie. Ici, on vous dit qu'il faut traiter les problèmes familiaux, donc c'est ça le miracle qui arrive pour vous, hein. Et là, c'est ça qu'on vient vous dire, c'est attention, et il me le répète beaucoup, le miracle pour vous, c'est cette transformation et cette libération des blocages et des problèmes et des liens transgénérationnels qui vous empêchent d'avancer dans votre vie, d'accord? Cette personne, que ce soit une personne du passé avec qui vous n'êtes plus en contact ou une nouvelle personne, arrivera de toute manière dans votre vie, mais arrivera quand ce changement-là sera fait pour vous et quand vous vous sentirez bien et que vous aurez apaisé toutes ces choses-là. Donc ne provoquez pas les choses parce que là, si vous contactez cette personne avant que ce travail-là soit fait, pour moi, il y a un drapeau rouge, c'est que ça ne fera pas. Et on a en deux decks l'amour véritable. Et on vous dit, voici l'amour de votre vie. Donc ici, on vous dit que l'amour de votre vie, suite à ce miracle, à cette transformation, au fait qu'il y a des liens, des choses qui se coupent, l'amour de votre vie va pouvoir être dans votre vie. Vous allez pouvoir le trouver ou le retrouver si vous êtes en séparation. Et du coup, on vous dit d'être patiente, que là, l'univers, en fait, fait en sorte de vous aider à vous libérer pour que vous puissiez vous retrouver. Donc voilà, le choix numéro 3, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me faire des retours, ça me fait toujours plaisir. Ça me permet de voir du coup si mes tirages vous conviennent, vous plaisent et vous parlent, si finalement ils vous sont utiles ou non. Voilà, puis même les petits pouces, ça me fait toujours plaisir, ça me motive dans mon travail. Moi, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite. Ciao!